J'ai une question qui me hante depuis des années. Est-ce qu'on a vraiment besoin de réussir pour être heureux? Parce que j'ai vu dans ma vie des gens incroyablement réussir et tomber en dépression, et d'autres sans argent, sans statut, être incroyablement heureux. Tu sais quoi, on prend 15 minutes à deux et on en parle. Depuis tout petit, on nous dit que pour être heureux, il faut réussir. Et réussir dans tout. Il faut réussir à l'école, il faut réussir dans son job, il faut réussir dans son mariage. Et on nous donne cette promesse de réussite égale bonheur. Et donc très souvent, en tout cas moi, je faisais partie de ces gens-là, très jeune, tête baissée. Bon, il faut que je réussisse, je serai heureux, j'aurai le smile. Et pourtant, on peut se poser la question de si c'est réellement vrai cette histoire, cette grande croyance, cette grande, peut-être, on en reparle après, fausse vérité. Parce que quand tu creuses un peu, je suis tombé sur deux statistiques qui m'ont marqué. Une première, c'était que 56% des diplômés de grandes écoles étaient malheureux dans leur job. Et j'avais une deuxième statistique qui était intéressante, c'était que globalement, 91% des Français n'étaient pas animés par leur job. Dans l'autre sens, ça veut dire qu'il n'y a que 9% des Français, donc des gens qui se lèvent le matin, qui font un truc où ils se disent « Bon, je fais un truc cool ». Qui font un truc où peut-être, s'ils crèvent demain, ils se disent « Bon, hier, j'ai passé une bonne journée », parce que je l'ai fait avec le cœur. Donc, à travers ça, on peut à un moment se poser la question de « On nous a peut-être menti ». Alors, je sais que c'est dur parfois pour certains de remettre en cause un dogme, une réalité auquel parfois on s'accroche, même quand c'est dur. Mais là, ces quelques minutes ensemble, elles servent à ça. Elles servent à se dire, ok, on nous a donné ça, on voit que potentiellement ça marche pas tant que ça. Venez, on se pose la question et on se dit, peut-être qu'il y a une autre réalité. Et on va fouiller là-dedans. Je vais te dire la vérité. En tout cas, ma vérité. Parce que bon, avoir la vérité universelle, j'y crois pas trop. D'ailleurs, ça m'a rendu heureux le jour où j'ai compris que j'allais jamais la voir, la vérité. On a tous nos vérités. Bref, moi, donc dans ma vérité, dans mon expérience, quand j'étais jeune, j'ai été voir les grands, mon papa, les amis de mes parents, la prof, et je leur ai dit comment je fais pour être heureux. Et on m'a dit, écoute, travaille bien à l'école, travaille bien dans tes grandes études, obéis et un bon job, et tu le seras. Et devine quoi, moi, un peu bêtement, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai bien travaillé à l'école, j'étais bon au collège, j'étais bon au lycée, j'ai fait une classe préparatoire. Je suis rentré dans l'une des meilleures écoles de commerce de France, la Schema Business School, je crois au top 5, quelque chose comme ça, en me disant, bon, après ça, il y a une résultante, parce que c'est pas possible que le monde me ment, je vais être heureux. Et devine quoi, je pense que tu l'as compris avec le sujet de cette vidéo, c'est que j'arrive à la fin de ce master, un master en International Marketing and Business Development, au passage qui a coûté 90 000 €. J'arrive à la fin de ce cycle, là où on m'avait promis la renaissance, et j'arrive dans un job que j'aime moyen, dans une agence de marketing à Villeneuve-d'Ascq, à côté de chez moi, dans le nord de la France, devant un bureau que j'aime moyen, avec des collègues moyens. En fait, tout était moyen, et on ne disait pas le mot moyen parce qu'on n'aimait pas, mais tout était correct. Quand je demandais aux collègues de gauche, je disais « ça va ta vie et tout ?»« Ouais, ça va, c'est correct. » Je demandais à mon collègue de droite, celui à qui je pourrais peut-être avoir sa place si je suis sage et que je travaille bien pendant 5 ans. Donc c'était une place, moi j'ai commencé en tant que chef de projet, et sa place c'était directeur commercial. Je lui demande et il me répond « ouais, ça va, correct ». Et un jour, quelques semaines après avoir commencé dans cette agence, je rentre chez moi et je regarde mon père dans les yeux avec un peu de peur, parce que lui, il s'était saigné pour me payer ses études, et je lui dis « écoute, les calculs, ils sont pas bons ». Parce que déjà, financièrement, je me suis rendu compte que même au bout de 10 ans dans cette boîte, en obéissant bien, en travaillant bien, j'allais être limité. Alors, attention, je fais partie des privilégiés parce que j'ai fait des belles études et donc j'aurais gagné 3 000, 3 500 € par mois, mais pas suffisant par rapport à mes ententes. Parce que moi, j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de vivre des trucs à fond. Et ça ne me l'aurait pas permis. Et surtout qu'en plus, j'avais un job, 9h, 18h, lundi, vendredi, au même endroit. Donc j'aurais été en quelque sorte bloqué quelque part. Et surtout, plus important que cet aspect financier, j'avais pas envie d'avoir cette vie correcte. J'avais pas envie d'avoir la même réponse que celui qui a pris 10 ans d'avance sur moi dans le bureau à droite, celui qui a le poste que j'aimerais avoir et qui me dit « ouais, c'est correct dans ma vie ». Et c'est pile à ce moment-là que j'ai une révélation, c'est que la réussite qu'on m'avait promise, cette réussite égale au bonheur qu'on m'avait promise, c'était un grand mensonge. Et que je devais, moi, redéfinir cette réalité. Et avant de te parler de
comment je l'ai redéfini, comment je l'ai mis en application dans ma vie, on va aller sur le problème de fond. Celui qui, à toi aussi, t'impacte aujourd'hui. Le vrai problème dans l'histoire, cette erreur qu'on fait tous à un moment dans notre vie, c'est qu'on confond réussite et sens. C'est qu'on confond réussir dans la vie avec réussir sa vie. Et elle est là la grande différence, parce que réussir sa vie est très personnel. D'où le fait que moi ni personne puisse te juger. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais. Parce que si à ce moment-là, au moment où tu m'écoutes, tu vibres dans ta vie, même si aux yeux de la société, tu es perché, même si aux yeux de la société, tu fais un job bof. Mais si toi, tu kiffes, au moment où tu m'écoutes là, alors tu as réussi dans ta vie. Par contre, si tu vibres pas, malgré que tu aies un job de dingue, malgré que dans la société, on dit « Oh, la classe, il est cadre, elle a réussi, elle est chercheuse en médecine, elle gagne trop bien sa vie. » Si au moment où tu es en train de m'écouter, tu vibres pas profondément tous les jours, alors tu n'as pas réussi ta vie. Tu as réussi dans la vie, mais tu n'as pas réussi ta vie. Et réussir sa vie, ça vient avec un vrai sujet. Peut-être que tu es à ce moment-là dans ta vie, au moment où tu m'écoutes, c'est la quête de sens. Trouver du sens. J'ai longtemps travaillé sur ce sujet personnellement et il y a deux grandes études que j'ai aimées, deux grands principes que j'ai aimés. C'est les zones bleues et le principe d'ikigai. Le principe des zones bleues dans le monde, c'est les zones où on vit le plus longtemps. Et il y a un chercheur qui a dédié sa vie à comprendre ces zones bleues. On a Okinawa au Japon, on a une ville aux États-Unis, on a le Costa Rica, une ville au Costa Rica, une île en Grèce et je crois qu'il y en a une dernière en Sardaigne, en Italie. Et dans ces zones bleues, c'est les zones où les gens vivent le plus longtemps et le plus heureux. Donc on a essayé dans ces recherches-là de comprendre, ok, on va aller là où les gens sont heureux et vivent le plus longtemps et on va essayer de chercher pourquoi. Et il y a plein de facteurs, donc il y a de la nutrition, il y a le climat, etc. Mais le facteur qui revient le plus souvent, c'est la quête de sens. C'est que les gens qui vivaient longtemps et heureux, c'était des gens qui avaient un sens profond à leur vie. Et le sens, au Japon, dans l'île d'Okinawa, ils appellent ça l'ikigai, donc c'est trouver un sens à sa vie. La définition d'ikigai en japonais, c'est vivre longtemps. Et on a aussi quelque chose de très similaire qu'on a retrouvé au Costa Rica dans ses recherches, qui s'appelle El Plan de Vida. Et El Plan de Vida, c'est la même chose, c'est avoir trouvé le sens à sa vie. Et derrière, on voit ces gens-là qui font pour certains des choses difficiles, d'autres des choses qui peut-être pour toi te paraîtraient complètement ennuyantes, mais eux, quand on leur pose la question, ils disent « je suis parfaitement au bon endroit parce que 1, je fais ce que j'aime, et ça fait partie de l'ikigai, 2, je fais ce dont le monde a besoin, ça fait aussi partie de l'ikigai, du plan d'Elvida, de trouver du sens à sa vie, et 3, ça me permet d'en vivre. » Et ce concept de l'ikigai, on peut tous le mettre en place dans notre vie. Tu n'as pas besoin de vivre à Okinawa ou en Sardaigne. Il se fait avec 4 grands pôles. Et ça, tu pourras le faire, tu pourras revenir sur cette vidéo, tu pourras mettre pause, bref, tu t'organises comme tu veux. Mais c'est simplement prendre une feuille et avec 4 grands pôles. Le premier, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? C'est quoi mes passions? C'est quoi les trucs que je peux faire gratuitement? C'est quoi les trucs que je peux faire et que je prends un vrai plaisir, même sans attendre derrière? Ensuite, c'est ce sur quoi je suis doué. Parce que bon, si tu aimes faire quelque chose mais que tu n'es pas doué du tout, ça ne va pas aller. Donc c'est ce que j'aime et ce sur quoi je suis doué. Ce sur quoi tu es doué, c'est des expériences que tu as eues dans ta vie. Tu te rends peut-être pas compte, mais peut-être que tu as vécu un divorce, peut-être que tu as vécu une rénovation de maison, que tu l'as bien faite et que finalement tu es doué là-dedans. Donc ce que tu aimes, ce pourquoi tu es doué. De l'autre côté, évidemment, ce dont le monde a besoin, ta contribution au monde, ce qui pourrait servir à quelqu'un d'autre. Tout à l'heure, on parlait d'un divorce, par exemple, aider des femmes qui sont en plein divorce à mieux le faire, à mieux le vivre, par exemple. Aider des primo-accédants qui ont acheté une maison à travaux, donc je passe du coq à l'âne, mais je fais exprès à mieux rénover, à gagner de l'argent, à mieux le faire. Bref, ce dont le monde a besoin. Et dernière chose, ce qui peut être monétisable, ce pourquoi on pourrait te payer. Ok ? Donc là, je te l'introduis très rapidement. Tu pourras aller chercher sur Internet si tu veux faire l'exercice plus longuement. Mais en tout cas, ce principe d'ikigai, il répond à la grande question de est-ce qu'il faut réussir pour être heureux? Alors oui, mais il faut réussir sa vie et pas réussir dans la vie. Et pour réussir sa vie, on a introduit là un dernier principe qui est le principe de plan d'Elvida, d'ikigai, de trouver du sens. Et pour trouver du sens, je t'invite à faire cet exercice. Et pourquoi j'insiste un petit peu pour que tu fasses cet exercice, c'est parce que c'est prouvé par les faits. Il y a une étude d'Harvard, je crois pendant 80 ou 85 ans,
ils ont suivi les mêmes personnes pour voir leur niveau de bonheur. Et ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que ce qui créait leur bonheur à ces personnes, il n'y avait qu'une seule chose, c'était pas leur grande maison, leur chien, leur famille, leur conjointe, peu importe, indépendamment de ce qui arrivait dans leur vie, donc des maladies, un divorce, une trahison, etc., c'était l'alignement. C'était qu'à un moment donné, ces personnes, donc ceux qui étaient avec le quota le plus de bonheur, c'était les personnes qui étaient le plus alignées, qui avaient le plus de sens. Les personnes qui, au quotidien, le plus souvent possible, pas tout le temps, parce que on va en revenir sur une autre vidéo ensemble de cette illusion du bonheur constant. Mais au plus souvent possible, étaient heureux, c'est des gens qui étaient donc alignés, qui avaient du sens et qui se levaient pas en se disant « je vais faire plus d'argent, je vais faire plus de ça, je vais faire plus de likes, je vais avoir un plus grand statut », mais qui se levaient en disant « je contribue, j'aime ce que je fais et je le fais bien, je le fais au mieux ». Et moi, tu sais, dans cette quête de sens, de bonheur, j'ai beaucoup œuvré et j'ai tenté plein de trucs en fait, parce que je suis pas plus intelligent qu'un autre, il y a juste un truc peut-être que je fais plus que certains, c'est que je fais. Je suis un faiseur. Je me dis, tiens, j'ai une hypothèse, bah écoute, quand je vais avoir de l'argent, je serai heureux. Bah, je l'ai fait. Très jeune, j'ai entrepris, j'ai très vite créé des choses et j'ai gagné beaucoup d'argent. Et de manière empirique, par l'expérience, je me suis rendu compte que, bah non, ça ne me rendait pas heureux. Alors j'ai fait d'autres trucs, j'ai fait des associations, et juste l'association, donner pour donner, ça ne rend pas heureux non plus. Et tout doucement, dans cette quête, dans ce chemin, et aujourd'hui, je pense que je suis à un moment de ma vie où j'ai jamais été aussi aligné. Alors, est-ce que je le serai plus tard encore plus? Je sais pas, je me pose pas trop la question. Mais aujourd'hui, dans le moment où je te parle, je suis profondément heureux, je suis profondément aligné, je me sens profondément à ma place. Peut-être par les expériences que j'ai été chercher, peut-être aussi par les expériences de vie qui m'ont été imposées. Mais aujourd'hui, j'ai été trouver ce juste équilibre. Et je parlerai même pas d'équilibre en réalité, c'est ce juste truc aussi bête que ça, de me dire, quand je fais quelque chose, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens aligné? Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que ça contribue à qui j'ai envie d'être? Et est-ce que la chose que je suis en train de faire, si je mourais demain, je la ferais quand même? Et ça, c'est une bonne question. Je t'invite à te la poser souvent. Alors moi, j'ai été forcé à me la poser. L'année dernière, durant ma maladie, je pensais mourir très souvent. Et j'ai été forcé à me la poser. Mais aujourd'hui, où tout va quand même bien mieux, je me la pose très souvent. Je me dis, est-ce que je ferais ça si je mourais demain? Est-ce que là, tu es en train de m'écouter? Est-ce que cette vidéo que je suis en train de tourner, ces paroles que je suis en train de te dire, si je mourais demain, eh bien, je le ferais. Je te dirais ça. Et ma réponse, c'est un grand oui. Même si je savais que je mourrais demain matin, je serais avec cette caméra, toi, moi, en train de te dire ça parce que je prends du plaisir, je suis parfaitement dans mon ikigai, dans ma mission de vie, aligné. Alors on arrive, toi et moi, à la fin de ce petit moment, Adam. Et on va essayer de répondre à cette question. Ce pourquoi tu es venu, ce pourquoi tu m'écoutes, c'est est-ce qu'il faut réussir pour être heureux? Et tu as vu, tout doucement, on a décortiqué des choses. Premièrement, est-ce qu'il faut réussir pour être heureux? La réponse, c'est oui. Pas dans n'importe quelle condition, pas avec n'importe quelle définition de la réussite. On s'est rendu compte qu'il ne fallait pas réussir dans la vie, mais il fallait réussir sa vie. Et dernière petite chose, pour réussir sa vie, il faut trouver du sens à sa vie. Et trouver du sens à sa vie, ça se fait à travers des exercices, des choses simples, comme je te parlais tout à l'heure de l'ikigai, je t'invite vraiment à le faire. Et dernièrement, c'est plus simplement se dire en se levant le matin, est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis ouvert? Est-ce que je sens en moi que je fais des choses qui ont du sens, que j'aime et qui sont alignées, donc qui font partie de mes valeurs, et que si je mourais demain, eh bien je ferais exactement la même chose et que j'aurais le smile. Et tu sais, je voudrais terminer sur une chose, on en reparlera je pense dans un autre moment ensemble, mais surtout ne cherche pas à être heureux tout le temps, parce que ça c'est faux. Cette quête continuelle du bonheur constant n'existe pas, parce que si le bonheur existe, c'est parce que son opposé existe aussi. C'est parce que parfois la tristesse est là. Et qu'on a besoin, en tant qu'être humain, de passer par des cycles très naturels où on se sent mieux, on se sent moins bien. Le seul but, c'est que même dans les cycles où c'est dur, on essaye de faire les choses auxquelles on est aligné, on essaye de faire les choses qui donnent du sens, parce que c'est ça qui permet que même dans les moments les plus durs de notre vie, et je suis passé par un moment très difficile pour moi l'année dernière, de par ma maladie, de par mon cancer, on garde le sourire. Alors c'est dur, hein. On n'est pas en mode « Waouh, la vie, elle est trop bien !» Mais on garde le sourire parce qu'on se dit « Bon, ce que la vie m'a donné, c'est là. Et je peux rien faire pour ça. Par contre, j'avance
dans ce qui est pour moi le bon sens. Je fais des choses qui sont alignées avec mes valeurs, des choses que j'aime. Et puis après, ce que la vie me donnera, et même si elle me donne des citrons sur mon chemin, je le prendrai et j'essaierai de faire de la limonade.